vous parler d'un texte que je ne lirai pas, que je devais lire, et en fait je trouve que le cadre champêtre, dimanche 14 juillet, les cloches, etc., c'est un peu dommage, parce que c'est un texte en fait qui est un détournement que j'ai prévu de lire, qui m'avait été suggéré par Franck. C'est en fait un détournement d'un texte assez connu de Georges Perec qui s'appelle 243 cartes postales en couleur véritable, qui a été publié dans l'Extraordinaire, Le Seuil, il y a une dizaine d'années. Et donc, Georges Perec, en fait, a écrit ou a recopié les textes de 243 cartes postales, tous aussi banales les uns que les autres. Donc les cartes postales, en général, c'est très banal. C'est fatigant parce qu'on n'a rien à dire. Et donc, en fait, voilà, il y a une espèce de répétition du coucou, tout va bien, on bronze, génial, bisous. Sauf que dans chaque carte postale, en fait, est mentionné un nom de lieu. Nous sommes à Jean-les-Pins, il fait beau, on prend des coups de soleil, se rend de retour le 14, nous traversons la Crète, c'est génial, on se marre dans les boîtes le soir, etc. Donc c'est très banal, c'est très répétitif, c'est assez triste. Donc chez Perec, il y a cette volonté justement d'interroger la question du banal, de la banalité, qu'on retrouve aussi dans le tourisme, c'est-à-dire dans le loisir. Et moi, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je suis notamment obsédé par la question de la guerre, au sens général, pas d'une guerre en particulier. Alors, je ne vais pas en parler là parce que je suis très prolixe sur le truc, sinon on va y passer une heure. Mais voilà, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai écrit des livres sur la guerre. Et donc, ce que je fais, c'est que ce texte donc, que je n'ai pas voulu, en fait, je le parasite, je le contamine de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai remplacé par-ci par-là, à peu près une fois sur trois, les noms de lieux donc originaux, Perec, par des noms de lieux que j'appelle les noms salis. Alors, le plus connu, et sans doute l'un des plus terribles, est à Auschwitz, par exemple. Donc, ça donne des choses assez choquantes. Nous sommes à Auschwitz, on bronze, tout va bien, on mange bien, etc. Et donc, j'ai voulu créer une sorte de court-circuit, c'est-à-dire que jouer sur cette banalité, mais parce que moi, je suis obsédé par cette question des choses cachées, en quelque sorte. On peut se promener dans un endroit, dans un lieu, et parfois on vous dit, mais tu sais, là, il y a eu des charniers, parce qu'il y a eu, etc., où il y a des résistants qui ont été, pour la France, qui ont été fusillés, etc. Donc on ne sait jamais vraiment où on met les pieds. Et c'est un peu pareil, moi, c'est en fait une métaphore de la langue, de l'écriture. Parce que quand on écrit les mots, on ne sait pas exactement, enfin, on ne sait pas toujours le matériau linguistique, en fait. Il est parfois contaminé ou il tombe sur des doubles sens, sur des ambiguïtés, etc. Donc on ne peut pas vivre impunément, on ne peut pas écrire impunément. Je me souviens très bien je me souviens d'avoir vu il n'y a pas longtemps un clip touristique qui vantait les mérites d'une petite station balnéaire, thermale, pardon, qui s'appelle Srebrenica. C'est un clip qui date des années 80, et on sait, on a commémoré avant-hier le 18e anniversaire de la chute de la ville et du massacre de civils qui s'en est suivi. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, cette espèce de normalité qui parfois cache des choses assez dégueulasses. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire ça. Alors, deuxième comment dire, l'une de mes obsessions aussi, c'est la question de la célébrité, des people, des rockstars, etc. Étant moi-même un fan et aussi musicien. Donc je me suis beaucoup intéressé donc, à la question de la célébrité pour différentes raisons. Donc dans un livre qui est publié l'an dernier, qui s'appelle La célébrité, qui est publié chez 10-18. Et là, je vais vous lire un extrait, en fait, qui a un rapport, entre Franck l'a dit, un rapport très fort à penser à quelqu'un d'autre, qui n'est pas quelqu'un forcément connu, une sorte d'icône. Et surtout, c'est un texte, en fait, qui raconte la mémoire collective. On a tous une mémoire, enfin, on a tous une mémoire collective. C'est un peu naze de dire ça, parce que la mémoire collective, c'est tous. Mais, et des choses, finalement, qui nous font tenir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de travailler, en tout cas pour ce texte-là, de travailler sur des choses très, très fortes, en fait, très... sur des grands artistes, enfin, assez consensuellement reconnus, mais au contraire sur des artistes, sur des auteurs de tubes. Donc en plus une espèce de fragilité esthétique. Mais moi j'ai beaucoup de respect pour la chanson à deux balles. Je trouve que c'est très fort parce que justement ça réunit tout le monde. Et ça crée souvent des espèces de communautés d'intérêt.